C'était sur Everybody, c'est à la fin de la chanson Everybody Need Somebody. Et là, c'est Houssine sur du Lionel Richie sur All Night Long. Voilà. Voilà des. Ah oui, je me rappelle, hein, je me rappelle, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Voilà, après, les dernières photos que j'ai. Alors, dernière photo que j'ai. Pendant ce temps-là, on écoute la suite du medley. Alors, j'ai. Alors, voilà, voilà les photos souvenirs avec Mathieu Gonnet au piano. Voilà, alors là c'est Georges Alain et Nolwenn sur Paradis Blanc, je crois. Voilà, et pour la croupie du pianiste, je crois que c'était Anne-Laure, Jérémy et je crois qu'il s'appelait Fabien à l'époque. La croupie du pianiste. Voilà, le trio. Voilà, il me reste encore quelques pages. Il me reste encore quelques pages. Alors, est-ce que j'ai des trucs intéressants? Des souvenirs intéressants de la Starac 2? Plus vraiment. Voilà, par exemple, hop, là, par exemple, hop. Là, là, si je me rappelle bien, Emma Domas, hop, j'enlève la main. Voilà, Emma Domas, ça c'était quand elle chantait du Zazie, rue de la Paix. Voilà. Voilà. Et la photo finale, la dernière photo de cet album photo de la tournée 2002, c'est les micros. Regardez. Alors vous avez donc bien sûr d'un côté les micros. Vous voyez, micros qui sont à l'époque, à l'époque ils mettaient des couleurs sur les anneaux des micros. Voilà, le micro jaune, micro avec le cercle vert, le micro bleu. Là on voit juste le micro qui doit être violet. Là tu as le micro normal gris. Voilà, celle-ci. Et là, vous voyez tous les fils là, là ce sont les fameux ears, les, les fameuses oreillettes. Voilà, pour qu'ils entendent bien, pour qu'ils s'entendent bien chanter, etc. Voilà, voilà la table avec tous les micros. Après, je pense qu'il doit y avoir les étiquettes un peu par là. Voilà, avec bien sûr le prénom de chaque chanteur, bien sûr. Voilà, c'était juste le bouquin. La tournée Star Academy aux éditions Michel Lafon. Voilà, les coulisses de la tournée. Donc voilà, voilà, j'ai pas lu tous les textes, parce qu'il y a des textes plein de. Allez, on va juste entendre une chanson assez symbolique, évidemment, sur le harcèlement scolaire, avec la chanson de l'effet de masse, reprise par Axel et Candice. Évidemment, et la chanteuse de cette chanson, la chanteuse s'appelle Maëlle. Et elle va commencer
Voilà, pardon, oui, pardon, j'étais donc ça, je commence à faire un gros bazar sur mon canapé, mais donc les cadres j'ai vu, voilà, voilà, je vais juste faire un petit rappel, évidemment que bien sûr je vais bien sûr organiser mon petit karaoké pour le 21, pour le samedi 21 juin, voilà. Vous n'aurez pas, vous aurez pas les images, mais voilà, on reviendra sur mon après-midi karaoké du 21 juin, parce que bien sûr, le samedi 21 juin, il doit y avoir un des deux matchs de la demi-finale du top 14 au rugby. Donc je ferai évidemment la fête de la musique le samedi après-midi, 21 juin. Voilà, avec Carafun, avec l'application Carafun. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est vrai que Lenny, elle n'a pas encore de date de tournée. Ouais, bizarrement. Aïna qui fait sa tournée, Pierre qui fait la tournée. Après les autres, il y a qui c'est qui est venu chanter en première partie. En première partie, il y a Julien qui a fait la première partie de la tournée de cette année. Enfin, il faut que je m'amuse avec mon t-shirt. Voilà, Julien, donc Julien Libre est venu chanter et faire la première partie de la tournée. Après, peut-être il faudrait qu'il sorte un single, un album. Mais bon, c'est pas grave. L'année dernière, c'était, je crois, il y avait Anisha et Louis Albi, ceux de la petite saison, la petite saison qui a duré 2 mois seulement, je crois. Voilà, la saison avec Anisha, Enola, Léa, etc. Donc pour le moment, voilà, pour le moment, donc l'année dernière, c'était donc Anisha et Louis. Et donc là, cette année, il y avait qui? Il y avait Margot qui faisait les premières parties. Il y avait les premières parties avec Julien. Et là, pour les dernières dates, c'est Enola dans le sud de la France. Donc Enola Cox, bien sûr. De la saison, de la petite saison de 2 mois. Voilà. De la saison 10. C'est ça. Saison 10, 11, 12. La prochaine, c'est la 13. Et pour la saison 13, apparemment, ça sera comme les deux saisons précédentes. Ça démarrera au mois d'octobre à cause de la série. La série qui est sur Netflix et sur TF1 dans quelques jours. C'est Entrer dans la lumière. Non, il y a le mot lumière dessus là. Enfin bref, à cause d'une série, voilà, ça cale toujours la Starac du mois d'octobre jusqu'à fin janvier, début février. Voilà. Donc voilà, donc comme apparemment c'est la tranche chronologique qui marche le mieux, donc voilà. Sauf que là, pour Secret Story, bien sûr, ils vont essayer de le faire marcher pendant l'été, donc du mois de juin jusqu'à début août. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Secret Story, il y a koh qui se termine la même semaine que Mask Singer. Donc ça termine fin juin, je crois, Mask Singer et koh. Je croyais que ça allait terminer, qu'ils allaient faire la finale et après le lancement de Secret Story, mais le lancement de Secret Story aura lieu donc 2-3 semaines avant non, que koh se terminera 2 semaines après le lancement de Secret Story avec Christophe Beaugrand qui a été victime d'un homejacking avec son chéri et son enfant. Et on revient évidemment avec un des moments que j'ai adoré dans la saison, évidemment, la Symphonie, évidemment la comédie musicale Mozart, l'opéra rock avec Lenny, Djibril et Elena.
évidemment, je vous rappelle que Lenny a gagné la dernière saison de Danse avec les stars, évidemment. Voilà, c'est juste un petit rappel. Donc Elena fait sa tournée, Pierre fait encore sa tournée. Et en parlant de tournée, on revient sur elle. Évidemment, il y a son album qui sort dans 2 semaines. Et la tournée de Marine, ça commence dès le mois de décembre. Le 17 décembre à Lille, chez elle, au Zénith de Lille, le 17 décembre. Et je crois qu'elle va faire bientôt l'Olympia en début d'année 2026, vers le mois de janvier-février. Et évidemment, elle fait la tournée des Zéniths dans toute la France, bien sûr, bon. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est que la semaine dernière, il y avait le festival Aurillac en Seine. Hop, j'ai le petit livret, je l'ai où? Le petit livret du festival. Voilà, le petit livret du festival. Je vous rappelle, la semaine dernière, il y avait ça. Voilà. Les 6 et 7 juin dernier, vendredi et samedi, Hervé, Julien Doré, Joseph Kamel, Barbara Pravi, Pierre Garnier évidemment et Pascal Obispo sont venus à Aurillac chanter leur tube dehors, à côté du prisme, à côté de la salle de spectacle, sur une grande scène, avec une tribune en face installée à l'extérieur sur le parking du prisme. Je ne sais pas combien de personnes peut être devant eux, mais quand même, regardez l'affiche. Déjà, le vendredi soir, Julien Doré, Hervé, Joseph Kamel à Aurillac. Certains sont là, sont venus, ne connaissent pas Aurillac. Pascal Obispo, Barbara Pravi et Pierre Garnier pour le samedi soir. Voilà. Je crois que Pascal est déjà venu à Aurillac, je crois. Barbara Pravi, non. Et Pierre Garnier, non. Voilà. Voilà, une raison de plus pour faire un peu de tourisme pendant les festivals de cet été. Évidemment, Pierre Garnier sera évidemment en tournée dans tous les festivals, tous les festivals de cet été en France. Donc, et il a commencé sa tournée, je crois. C'est un de ses premiers concerts des festivals. Pierre Garnier à Aurillac. Voilà. Et donc, j'espère l'année prochaine avoir dans la liste de ces 10 artistes peut-être le prénom d'Elena, peut-être le prénom de Marine, par exemple, ou encore le prénom de Lenny. J'en rigole, non, je rigole. Ah, je rigole parce que c'est vrai que Lenny, bon. Voilà, donc moi, j'ai ma petite préférence. Voilà, hein, j'aimerais que Marine ou Elena viennent chanter à Aurillac. Voilà. Voilà. Que Pierre Garnier leur dise que à Aurillac, le petit festival sur la scène